Quels sont les meilleurs outils depuis que je suis passé en SASU, en société, cette année en 2023? Donc moi, les meilleurs outils que je recommande pour à la fois la banque, la comptabilité, les démarches légales et aussi tous les outils un peu plus business qu'on peut utiliser au quotidien. Donc on va d'abord démarrer par un petit zoom contexte. Donc moi, avant, j'étais micro-entrepreneur pendant 6-7 ans quasiment et j'ai fermé ma micro-entreprise en janvier 2023 pour ouvrir une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle, donc que j'ai appelée Forecast Media, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur Papers ou sur société.com si vous souhaitez. Donc bref, une fois que j'ai ouvert cette société, eh bien, il fallait que je refasse un peu toute la démarche de création de société. Donc quelle banque utiliser, quel expert comptable, quel outil de facturation. Bref, tous ces outils-là, eh bien, je les ai repassés en vue cette année 2023. Et donc, je vais vous faire un petit peu mon retour d'expérience sur la partie bancaire, les démarches, etc. Donc déjà sur la partie bancaire, donc vous avez plein d'acteurs, vous avez aussi les banques traditionnelles, mais moi, clairement, celle que je vous recommande en tant que banque pour une société, c'est Conto. Pourquoi Conto? Pourquoi pas les autres? Les autres fonctionnent très très bien. Conto, simplement, c'est pour moi la meilleure banque en tant que société, parce que c'est vraiment une interface qui est hyper complète et surtout en termes d'expérience utilisateur, honnêtement, je ne crois pas que vous puissiez faire mieux que ça. Avec Conto, ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, quand vous allez faire une dépense chez un magasin ou enfin dans un restaurant ou quoi, vous avez tout de suite la notification du montant de la dépense. Vous allez pouvoir scanner votre ticket de caisse instantanément, ça fonctionne très très bien et surtout en termes de tarifs, alors ils sont pas les moins chers mais ils sont quand même assez concurrentiels, donc si vous êtes en tarif puis dans la partie pour les indépendants, et là vous allez pouvoir voir différents prix, donc vous avez le prix basique, smart et premium. Bon, la différence c'est que vous allez avoir plus de possibilités en ces trois plans, par exemple le nombre de virements et prélèvements par mois, sinon c'est facturé en plus. Ensuite vous allez avoir une partie accès comptable si vous avez besoin d'un expert comptable par exemple, qui puisse se connecter sur son compte, donc ça ce sera disponible à partir du plan Smart. Et vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir un sous-compte avec le virement, avec le compte Smart par exemple. Et vous avez d'autres petites différences en termes de tarification. Donc si vous ne savez pas quel est le meilleur plan pour vous chez Conto, eh bien j'ai fait un petit Google Sheet. Au-dessus, vous allez pouvoir mettre ici le nombre de virements que vous comptez faire. En fait, vous allez pouvoir dire ce que vous comptez faire dans le mois et ça va vous donner les tarifications pour tous les plans et donc du coup, quel est le meilleur plan pour vous. Donc par exemple, si on imagine que vous allez faire, 40 virements et prélèvements, que vous allez faire 2 remises de chèques, on va dire 0 remise de chèque par exemple, parce que c'est assez rare. Le nombre de virements entrant Swift, donc par exemple que des clients étrangers vous payent, par exemple, moi je pense en avoir 3. Et que le montant des virements vers l'étranger, donc là c'est le nombre de fois où vous allez envoyer vous de l'argent avec Swift, avec le réseau Swift, bon c'est pas mon cas, que la carte utilisée c'est la carte par défaut One, parce qu'on peut aussi payer en abonnement en plus pour avoir une carte supplémentaire, bon on part du principe qu'on va prendre la carte de base, et qu'on ne va pas prendre de carte virtuelle, et qu'un nombre de retraits, ou plutôt que le nombre de paiements hors zone euro, donc vous allez payer avec votre carte bancaire, par exemple des logiciels en dollars américains, donc vous allez payer en dollars avec votre carte, donc vous aurez des frais de conversion de devises. Donc là par exemple on va dire que je vais payer admettons 500 € par mois de logiciels avec ma carte bancaire. Et bien là on peut voir que l'abonnement le plus intéressant pour moi, ça reste l'abonnement Smart ici, puisque en fait là où je vais payer moins cher, ça va être par exemple au niveau des frais de prélèvement, je vais pas payer de frais de prélèvement, les frais de virement entrant Swift, eh bien je vais avoir 0 €. Bref, voilà, n'hésitez pas à utiliser ce comparateur si vous souhaitez, que je vous mettrai en description de cette vidéo. Donc moi Conto, je trouve vraiment que c'est une super banque qui est un peu plus chère que les autres banques, que par exemple Shine, où là Shine le plan va démarrer à partir de 7,90, qui fonctionne très bien. D'ailleurs récemment ils ont ajouté les virements Swift qu'on n'avait pas avant sur leurs abonnements, donc ça c'est un très très bon point chez eux. Petit bémol, je trouve, Conto c'est le seul en tout cas qui donne des statistiques vraiment très poussées sur ce qui se passe sur votre compte. Par exemple, quand je vais me connecter sur mon compte, moi j'ai tout de suite un tableau de bord avec des graphiques. Alors je vais vous montrer dans la partie tableau de bord, voilà. J'ai tout de suite un graphique avec l'évolution de mon solde, avec les dernières transactions, l'évolution de mes rentrées. Si je veux filtrer et dire je veux voir par exemple le graphique quand, je sais pas moi, la méthode de dépôt c'est telle méthode, ou alors que c'est telle catégorie, parce qu'on peut catégoriser ces transactions. Donc on a des très jolis graphiques avec les entrées, les sorties. On peut voir le flux de trésorerie mois par mois. Hyper intéressant ça de voir en fait qu'est-ce qui rentre sur le compte chaque mois, qu'est-ce qui sort et quelle est la valeur de votre solde mois par mois. Donc ça hyper intéressant, et aussi on a un petit graphique de savoir quels sont vos plus gros clients, quelles sont vos plus grosses dépenses par exemple.
Donc bref, ça c'est vraiment hyper intéressant. Et pour l'instant, eh bien on ne l'a pas encore chez Shine, donc c'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage. Je me dis pour rajouter 2 euros de plus par mois, eh bien on a, enfin 1 euro de plus par mois, on a les graphiques chez Conto. Donc c'est pour ça que je trouvais ça vraiment très très bien comme banque. Ensuite vous avez aussi Revolut Business qui va faire très bien aussi son travail. Seul souci c'est que le Revolut Business, si vous êtes vraiment dans enfin, si vous avez besoin de faire des virements à l'étranger, etc. Par exemple, les virements internationaux, eh bien, ils ne seront pas sans frais. Ils seront à 5 euros par virement. En plus, si vous prenez le plan gratuit. Donc, ça va vous coûter 5 euros par virement en frais internationaux. Donc, ça peut coûter vite plus cher qu'un abonnement Conto ou un abonnement Shine. Donc, à vérifier. Si par contre, vous avez simplement besoin d'un IBAN français gratuit et que vous allez faire qu'avec des clients français, je pense que Revolut Business peut être un très bon plan pour vous. Sinon, vous avez aussi N26 Business qui fonctionne aussi très bien avec un plan gratuit et dedans, vous avez aussi du cashback apparemment de 0,1%. Donc ça peut être très cool. Seul petit bémol, il me semble que Revolut Business, vous avez encore un IBAN allemand alors qu'avec Revolut Business, eh bien, vous avez un IBAN français. Shine, vous avez un IBAN français. Évidemment, Conto, vous avez aussi un IBAN français. Donc c'est pour ça que moi, je vous recommande plutôt Conto pour les sociétés. Pour les freelances, vous pouvez très bien aller chez Conto, Shine, Revolut, ça fonctionne très bien. Mais pour une société, voilà, moi je serais plutôt parti chez eux. Et pourquoi pas évidemment une banque traditionnelle comme le Crédit Agricole, la BNP, etc. Et bien là, vous pourrez tout à fait. Vous allez avoir des frais qui vont être très élevés aussi. Et petit avantage, par contre, vous pourrez emprunter plus facilement auprès de la banque si vous avez besoin de faire un crédit d'avance de trésorerie, par exemple, pour votre société. Mais cela dit, honnêtement, je connais des gens du coup qui ont eu des comptes chez des banques traditionnelles et ils en sont vite revenus et ils ont vite ouvert un compte chez Conto justement parce que l'interface utilisateur, en fait, c'est juste pas possible. On est obligé, par exemple, d'attendre 72 heures pour ajouter un bénéficiaire pour pouvoir lui faire un virement. Enfin, je veux dire, quand vous devez payer la facture de quelqu'un, vous ne devez pas être obligé d'attendre 72 heures pour payer quelqu'un. Là, avec Conto, vous faites votre scan, vous déposez, enfin, vous mettez votre l'IBAN du client et vous faites le virement et c'est parti. Donc, et surtout, vous avez des virements instantanés qui sont gratuits alors que les banques traditionnelles vont encore vous facturer les virements instantanés à 1 euro. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Ensuite, vous avez le sujet de la comptabilité. Donc, pour ça, il y a plein d'outils qui fonctionnent bien. Vous avez Indy, Pennylane, Legal Place, Time, etc. Moi, celui que je vous recommande, c'est celui de Pennylane. En fait, je suis partisan de plutôt que de prendre un outil qui fait à peu près tout, mais pas très bien, et bien plutôt de prendre vraiment chaque outil qui fait très bien les choses. Par exemple, Conto fait très bien la banque, Pennylane fait très bien la compta, et je vais vous expliquer justement pourquoi Pennylane plutôt que les autres. Donc vous avez Indy qui fonctionne très bien, qui vous permet de faire votre comptabilité assez simplement. Donc l'avantage, c'est que ça coûte pas très cher. Quand vous êtes par exemple une société, ça va vous coûter donc soit gratuit si vous faites que la partie faire des factures, mais si vous avez aussi la partie comptabilité avec les déclarations, etc., ça va vous coûter 49 euros par mois, hors taxe. Donc là, vous allez dire, ok, ça coûte un peu cher, mais quand vous lancez une société, la comptabilité coûte assez cher. Donc 49 euros par mois, c'est vraiment pas cher. L'avantage, c'est que c'est une comptabilité qui est automatique. Alors, vous n'avez pas d'expert comptable derrière. Indy n'est pas un expert comptable, c'est un logiciel d'expertise comptable. Donc la différence, c'est qu'eux, ils n'ont pas le tampon expert comptable que vous pourrez avoir à la fin de l'année quand vous avez un expert comptable. Le truc, c'est que quand vous allez vous connecter à votre comptabilité, c'est très très simple, vous allez voir la comptabilité. Donc là, c'est le cas par exemple d'une SCI que j'ai. Donc c'est comme si vous faisiez aussi avec votre société, c'est à peu près la même chose. Quand vous allez faire votre comptabilité avec votre société, vous allez connecter votre compte bancaire et donc vous allez devoir justifier chacune des rentrées ou sorties de votre compte bancaire. Et donc vous allez avoir un petit pilotage, un petit peu comme ça, avec l'évolution de votre chiffre d'affaires, donc les revenus, moins les dépenses, etc. Et ensuite, à la fin de l'année, eh bien, il va vous donner une petite liste des choses à faire. Donc, vous allez pouvoir clôturer votre truc fiscal à la fin de l'année avec Indy. Donc, c'est assez didactique. Vous pouvez faire suivant, etc. Le truc, c'est que vous n'aurez pas de conseil réellement. Donc, si vous voulez avoir du conseil d'un expert comptable qui va vous donner par rapport à votre chiffre d'affaires, etc., voici ce qu'il faut faire et tout ça, là, vous ne l'aurez pas vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est pas très cher parce que l'avantage, c'est que c'est vous qui faites votre comptabilité tout seul. Donc Indy, c'est une bonne solution, mais qui n'est pas hyper complète à mon avis si vous voulez être un peu un geek des chiffres. Donc si vous voulez être un geek des chiffres, clairement la meilleure solution, ça va être Pennylane, parce que c'est vraiment un outil qui va être entre vous et l'expert comptable. Donc la différence, c'est que Pennylane ne va pas remplacer le travail de l'expert comptable, si ce n'est que vous pouvez le faire évidemment si vous avez les compétences. Si vous prenez les tarifs, donc là ça va être un peu plus cher. Si vous prenez les tarifs par exemple pour les indépendants, vous avez donc un module essentiel à 24 euros par mois qui vous permet en fait de faire votre facturation, donc de faire vos devis, vos factures, automatiser un peu tout ça, connecter votre compte bancaire, catégoriser vos transactions, bref, vous pourrez faire tout ça. Et si vous voulez
en plus faire votre comptabilité vous-même, vous pouvez prendre le plan à 79 € par mois. Mais là, il faut avoir des notions comptables pour le faire. Moi, c'est pas ce que je vous recommande. Donc, on va plutôt partir sur le plan essentiel. Et de l'autre côté, derrière, vous allez avoir votre expert comptable qui lui aura accès à votre compte. Alors, comment ça fonctionne? Moi, c'est ce que j'utilise. Donc, en fait, sur Pennylane, d'ailleurs j'avais fait une vidéo complète sur Pennylane, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai en description le lien de la vidéo. Donc dessus, vous allez pouvoir connecter vos comptes bancaires. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir, par rapport à d'autres concurrents qu'on va voir justement, avec eux, vous allez pouvoir connecter à la fois un compte par exemple Stripe, vous allez pouvoir connecter un compte PayPal, un compte Conto ou autre compte bancaire, ou GoCardless également. Donc vous allez connecter ces différents comptes bancaires et vous allez avoir, dès que vous allez avoir des transactions qui vont apparaître, ces transactions qui vont remonter, vous allez pouvoir les justifier. Donc par exemple, je vais aller dans les non justifiés et je vois par exemple que tiens, j'ai eu un virement pour la SNCF qui n'a pas été justifié. Je clique dessus, je dépose mon justificatif et automatiquement mon justificatif il est rattaché à la bonne transaction. Donc c'est nickel. Et moi, je peux automatiquement la catégoriser comme un déplacement. Et après avec ça, je peux faire mon petit pilotage dans ma partie rapport analytique, où là je peux voir par exemple par catégorie. Alors je vais regarder mes transactions par catégorie, et je vais regarder en vue graphique. Et là, tout de suite, je peux voir avec qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ma comptabilité. Je peux voir que par exemple, la somme de toutes mes dépenses par catégorie ici en septembre, je peux voir mes rentrées d'argent, mes dépenses ici, mes rentrées d'argent. Bref, franchement, j'ai une très belle vue d'un point de vue analytique sur Pennylane. Donc ça, c'est l'un des avantages, mais il n'y a pas que ça. Et aussi un des avantages assez sympas. Donc si vous prenez l'abonnement supérieur, donc moi je crois que je paye 50 € par mois pour avoir ça. Du coup, vous pouvez avoir aussi accès à votre compte de résultats en instantané. Là, clairement, aucun outil, en tout cas pour l'instant que j'ai vu, ne vous donne accès à votre compte de résultats en instantané. Ce compte de résultats me permet de savoir tout simplement combien j'ai encaissé. Alors attendez, je vais regarder depuis le début de l'année, année en cours, tac. Combien j'ai vendu au total de biens et services, quelles sont mes charges, combien j'ai d'amortissement, etc., quel est les salaires que j'ai payés, etc., le total des charges, en gros je vais avoir le total des produits, donc ce que j'ai vendu, le total des charges, c'est-à-dire qu'est-ce qui va venir réduire mon résultat, et je vais avoir mon résultat d'exploitation, donc finalement c'est un peu mon bénéfice, donc c'est ce que je vais garder à la fin de l'année, c'est ce que comptablement je vais avoir gagné aux yeux de l'État, donc 93 000 €, et en gros ces 93 000 € vont être imposés à l'impôt sur les sociétés, donc je vais payer de l'impôt sur les sociétés sur ce chiffre-là. Donc tout de suite, en un coup d'œil, je peux savoir combien j'ai ça, quel est le montant de ce résultat d'exploitation. Et du coup, je peux rentrer dans le détail, savoir de quoi c'est composé. Tiens, je vois prime d'assurance, j'ai payé tant de primes d'assurance de telle entreprise, telle facture. Donc ça, c'est hyper détaillé. En fait, c'est quasiment un outil un peu comptable, mais voilà, qui est très, très complet. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, parce que Pennylane, je trouve ça vraiment incroyable. Donc ça peut être complexe, mais surtout c'est hyper complet. Donc c'est pour ça que je trouve que cet outil ouf. Vous avez aussi LegalPlace qui est un peu l'outil tout en un, où justement vous allez pouvoir faire plein de choses, surtout des démarches administratives, mais vous allez aussi pouvoir faire votre comptabilité en créant des factures, en suivant votre comptabilité dessus. En fait, le problème avec tous les logiciels d'expertise comptable, tous les logiciels de facturation, comme par exemple LegalPlace, Time, Indy, etc., c'est qu'en fait, le conseil d'expert comptable, il va être rattaché à la plateforme. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir un conseil, par exemple, en faisant votre comptabilité avec LegalPlace, vous allez devoir discuter avec le support de LegalPlace. Si vous voulez avoir des conseils avec Time, ce sera le support de Time. Si vous voulez avoir des conseils avec Indy, ce sera avec le support d'Indy. L'avantage avec Pennylane, c'est que eux, ils veulent pas donner de conseils fiscaux. Donc eux, ils se mettent vraiment en intermédiaire. Et vous allez pouvoir rattacher l'expert comptable derrière que vous souhaitez. Et donc, gros avantage majeur, ça veut dire que si par exemple vous n'êtes pas satisfait de votre expert comptable, vous voulez le changer, vous demandez à Pennylane, change-moi d'expert comptable, mais pas celui-ci, mais rattache-le à celui-là. Simplement, en un clic, vous gardez la même interface, vous n'avez pas besoin de migrer vos factures, vous n'avez pas besoin de faire de transfert de quoi que ce soit, vous gardez la même interface, vous gardez tous les chiffres, et l'expert comptable lui va pouvoir revenir dessus sur un outil où il y a déjà toute votre comptabilité qui est faite. Donc c'est à la fois un gain de temps pour l'expert comptable, mais aussi pour vous, si vous voulez dissocier la partie outils de facturation, etc. et conseils d'expert comptable. C'est pour ça que c'est vraiment très très intéressant d'utiliser ces outils-là. Et moi à la base, donc j'avais créé ma société avec un autre service, et donc j'avais un inclus avec l'outil Time. Donc en soi, Time est très bien pour les freelances, pour les gens indépendants qui n'ont pas de gros besoins. Et franchement, ça fonctionne très très bien. L'interface est chouette, c'est beau. Vous avez quelques graphiques. Le problème, c'est que moi, je trouve que ça manquait vraiment de graphiques. Justement, on n'avait pas beaucoup de stats. Donc si on voulait avoir des stats, il fallait faire des exports. Donc c'est pas forcément idéal. Et on n'a pas une vue instantanée de son
de son résultat net, ce que je trouve vraiment très dommage, parce que justement c'était ça que je suis venu chercher sur Pennyline, c'était de voir mon résultat net. Et aussi autre problème, on ne pouvait pas facturer par exemple des euros, des dollars, enfin on pouvait pas facturer en multidevises, ce que j'avais besoin de faire justement avec Pennyline, avec des clients qui étaient étrangers, et donc ça me rassure énormément de pouvoir le faire, et surtout, contrairement je crois à LegalPlace et Indy, et ben du coup sur Pennyline on peut connecter son compte Stripe et PayPal, et donc ça connecte avec beaucoup d'outils. On peut aussi connecter notre compte PayFit, donc ça va venir récupérer les fiches de paie, enfin bref, c'est vraiment hyper complet comme outil. Évidemment, vous pouvez utiliser que votre banque. Par exemple, vous pouvez tout à fait vous dire, je vais faire ma comptabilité sur Conto. Donc en fait, sur Conto, vous allez pouvoir générer des factures, des devis, assez basiquement bien sûr, mais vous allez pouvoir faire ça. Donc si vous êtes freelance et que vous faites 2 factures par mois, et que vous n'avez pas besoin d'autre chose, mais franchement, faites vos factures sur Conto, ça suffit amplement. Et ensuite, l'expert comptable, lui, se connecte à Conto, il récupère vos factures, et du coup, comme sur Conto, forcément, dès que vous avez une dépense, vous la justifiez sur Conto, tout se fait sur le compte bancaire. Donc franchement, Conto, ça peut très bien le faire si vous êtes uniquement freelance et que vous n'avez pas des gros besoins de chiffres. Si vous avez des besoins de chiffres, enfin besoin de données, alors là, Pennyline, ça peut être cool. Pour les démarches légales, moi, ce que je vous conseille, ce sera plutôt LegalPlace, parce que donc j'ai fait plusieurs, expériences de leur service, donc à la fois pour la création de ma SCI, mais aussi pour les changements de statut, et franchement ça marche hyper bien. C'est, je crois, l'un des moins chers du marché quasiment. LegalStart est plus connu, ils ont fait beaucoup plus de démarches, mais c'est plus cher de manière globale sur tous les produits. LegalPlace c'est vraiment plus simple, et vous avez aussi Indy. Alors ça c'est la petite astuce que je vous conseille, si vous savez exactement ce que vous voulez faire. Donc par exemple vous voulez créer une société, vous pouvez aller donc sur Indy, on va aller sur Indy. Et en fait, ils ont une offre où si vous faites ici, alors je vais prendre tarif, SCI par exemple, ou alors société, alors je sais pas si on va le voir ici, ils ont une offre où en fait ils font la création, alors c'est dans fonctionnalité, création d'entreprise, et donc ils font la création d'entreprise offerte. Donc toute la partie accompagnement, elle est offerte, mais par contre les frais légaux sont payants. Donc évidemment le fait... les frais du greffe du tribunal, etc., ça va être payant. Donc par exemple pour une SCI, il faut compter autour de 315 € à peu près. Donc vous n'avez pas payé de frais en plus, et ils passent en marque blanche avec LegalPlace. Donc si par exemple vous voulez créer une SCI et faire votre comptabilité, un peu comme moi ce que j'ai pu faire, eh bien vous allez aller dans fonctionnalité, créer une entreprise, vous faites prendre rendez-vous, enfin bref, vous suivez le processus, vous n'allez pas payer les frais de création, et par contre il faudra prendre bien sûr la comptabilité avec Indy. Donc ça c'est une petite astuce pour avoir votre création de société offerte. Si vous souhaitez faire votre comptabilité aussi avec Indy, si vous souhaitez faire votre comptabilité avec Pennyline par exemple, dans ce cas-là, moi je vous conseille plutôt d'aller sur LegalPlace directement. Si vous voulez avoir un peu plus de conseils, vous pouvez aller sur l'expertcomptable.com. Donc c'est avec eux que moi j'avais ouvert ma société. Ça fonctionnait bien et c'est eux qui m'avaient branché sur Time. Le problème c'est qu'eux ne sont pas compatibles avec Pennyline par exemple. Donc je crois que c'est pour ça que je les ai pas gardés. Mais bon, ça fonctionne aussi très bien. Et enfin, je voulais terminer avec les petites démarches légales. Domicilier.com, c'est pareil, un super outil que vous pouvez utiliser, que je vous recommande pour domicilier votre entreprise. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de me domicilier à Bordeaux, où là je vais avoir une CFE qui va être plus importante que dans certaines autres villes, eh bien je me suis domicilié à Paris, et là je vais payer une CFE qui va être bien moindre. Voilà, vous avez un petit simulateur où là vous allez pouvoir calculer votre CFE en disant par exemple que je suis une SASU et donc que mon chiffre d'affaires est bien entre 100 et 250 000 €. Évidemment, moins il est élevé et plus vous avez une CFE qui est basse. Donc moi, si je reste à Bordeaux, je vais payer à peu près 1000 € de CFE. Avec ce domicilié, je vais payer 447 € en comptant justement la CFE, et aussi il y aura les frais de ce domicilié mais qui sont assez faibles parce qu'au final si on regarde les tarifs, si je regarde par exemple un annuel, ça coûte environ 176 € par an, et souvent ils font beaucoup d'offres, donc souvent il y a des réductions, etc., des codes promo. Donc là en ce moment d'ailleurs on peut voir qu'il y a un code promo pour Noël. Enfin, bref, il y a tout le temps un peu des codes promo. Donc en fait si vous payez par exemple pour 2 années consécutives, pour la domiciliation, ça vous coûte pas forcément très cher. Et enfin, je vais terminer par mes petits outils business, mes petites pépites que j'avais envie de vous partager. Le premier outil, des trucs qui m'ont révolutionné le travail depuis que je suis passé sur ces outils-là. Le premier, c'est Google Workspace. Donc, je vais sur Google Workspace pour gérer mon nom de domaine et donc recevoir mes emails sur Gmail et toute la suite Google en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a un autre outil qui s'appelle TypingMind, qui est une surcouche de ChatGPT, qui est un logiciel en fait qui vous permet, alors je vais vous montrer, qui ressemble à ça. Et en fait ici, typiquement on peut voir que voilà, j'ai demandé des idées de vidéos, enfin des idées de titres pour cette vidéo. En fait, vous allez connecter votre clé d'API, donc c'est un peu technique, vous allez connecter votre clé d'API de ChatGPT
à TypingMind. Et en fait, TypingMind, vous le payez une seule fois. Donc moi, j'ai dû le payer, je crois, 60 ou 65 euros une première fois. Et ensuite, vous allez payer uniquement la consommation que vous allez faire de ChatGPT. Donc au lieu de payer l'abonnement ChatGPT à 20 euros par mois, et bien là, par exemple, j'ai payé une fois 60 euros. Et ensuite, là, on peut voir que depuis que je l'ai utilisé, donc ça fait 1 mois et demi que je l'ai, eh bien, j'ai dépensé 2,8 $. Donc c'est vraiment très peu. Donc pour l'instant, j'ai payé donc 65 plus 2 et quelques, mais en gros, dans 3-4 mois, ce sera largement rentabilisé, puisque les prix des abonnements, je pense, de ChatGPT vont continuer à être à 20 euros par mois. Donc ça va continuer à être un peu plus cher. Ensuite, pour signer des contrats, moi j'utilise HelloSign, qui est gratuit, donc je signe avec eux. Et j'ai découvert récemment un autre outil qui s'appelle GoTomorrow. Donc ça, c'est plus pour les sociétés un peu plus vraiment implantées, qui permet de faire de la gestion de contrats. Donc honnêtement, c'est vraiment un outil qui a l'air vraiment incroyable. Avant, ça s'appelait Leeway. Donc je vais vous montrer l'interface. Dessus, vous allez pouvoir donc retrouver, je ne sais pas si je vais retrouver, voilà, vous allez pouvoir retrouver des contrats. Donc vous allez déposer en fait des contrats dessus. Vous cliquez dessus et vous avez une fiche récapitulative de vos contrats. Hyper pratique. Dessus, vous allez retrouver par exemple qui a signé, quand est-ce qu'il a signé, le montant du deal. En fait, vous allez pouvoir rajouter des champs personnalisés et en fait l'avoir d'un point de vue dynamique ici. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir le contrat, de descendre à la 48e page pour voir qui est le responsable du contrat ou qui l'a signé par exemple. Donc ça, c'est très pratique. Et vous allez pouvoir faire des contrats conditionnels. Ça, c'est génial. Donc en fait, vous allez pouvoir dire, en fait, je vais construire mon contrat. Donc par exemple, article 1, article 2, article 3. Et l'article 4, par exemple, si par exemple le responsable, c'est le directeur nanana, alors j'affiche l'article 5. Par contre, si le montant, par exemple, de la négociation, il est inférieur à 5 000 euros, alors j'affiche cet autre article. Et en fait, vous allez pouvoir donc faire des conditions dans vos articles. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et vous allez pouvoir aussi gérer la partie envoi à votre client et donc signature de ces contrats directement depuis Leeway. Et vous avez une petite vue. Alors ça, c'est très sympa. Comme en fait, Leeway va récupérer justement les informations, variables de vos contrats. Vous allez pouvoir filtrer et donc dire, moi, je veux afficher que les contrats où le statut n'est pas signé ou alors où le créateur c'est telle personne, ou alors le montant c'est telle personne. Bref, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc pour la gestion des contrats, j'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs outils. En tout cas, je connais pas d'autres qui avaient l'air très très bien. Pour la partie graphisme, j'utilise Figma et Canva. Peut-être que je pourrais faire une vidéo plus business, donc en mode quels sont tous les outils que j'utilise au quotidien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, text.com, un outil incroyable. Donc ça, c'est ma petite pépite de partage que je peux vous donner. Donc c'est text.com, c'est un outil qui est payant malheureusement, mais qui est hyper efficace, qui permet de regrouper toutes les messageries en un seul endroit. Donc vous allez regrouper iMessage, WhatsApp, LinkedIn, donc tous les messages LinkedIn, pardon. Donc c'est pas un logiciel de social media, donc ça va pas récupérer tous les posts sociaux, mais ça va récupérer toutes les messageries. Donc Messenger, Signal, Instagram, etc. Ça va récupérer dans un seul endroit, qui s'appelle du coup text.com. Et en fait, moi maintenant, je ne vais plus sur les applications Instagram, Facebook, Messenger, etc. J'utilise que text.com en logiciel Mac. Et donc, ça me permet de répondre à toutes mes messageries en un seul endroit. Vraiment trop pratique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets tous les liens avec les ressources, etc., avec des codes promo probablement sur tous ces services, tous ces logiciels. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de vidéos, d'envie, etc., n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde!